Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Et maintenant, passons à la deuxième partie de Moïse 7 avec Danny Ricks. J'apprécie beaucoup que vous nous ayez amenés au verset 26, John. Le verset 26 est surprenant. Nous avons mentionné à plusieurs reprises la réaction d'Hénoch. Il ne s'agit pas d'une journée difficile comme on en vit tous. Non. Il s'agit d'une expérience qui tourmente l'âme, et si vous aviez vu ce qu'il a vu, vous seriez tout aussi surpris, inquiet, Hanté. Et il vit Satan qui tenait dans ses mains une grande chaîne qui voilait de ténèbres toute la surface de la terre. Et il leva les yeux et rit. Il est là-bas, levant les yeux, puis Dieu regarde vers le bas et pleure. C'est incroyable. Regardez la réponse, parce que rappelez-vous, notre âme est tourmentée. Nous pleurons. Hank pleurait tout à l'heure. Comment vais-je surmonter cela? Regardez la réponse au verset 27. Et Hénoch vit des anges descendre du ciel. Et regardez ce qu'ils font. Ils rendent témoignage du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui descendit sur beaucoup d'entre eux, et ils furent enlevés par les pouvoirs du ciel à Sion. Quelle est la réaction de Dieu? Oubliez tout. Concentrez-vous sur les bonnes choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Président Nelson, la joie que vous ressentez dans cette vie, oui, c'est un monde déchu. Oui, il y a une chaîne. Oui, Satan rit. Si vous ne me croyez pas, allez regarder les informations. Nous chantons toujours cette chanson à la primaire, n'est-ce pas? Suivez le prophète. C'est un monde déchu et chaotique. Pourtant, la joie que vous ressentez dans cette vie n'a pas grand-chose à voir avec les circonstances, mais tout à voir avec ce sur quoi vous vous concentrez. Le président Nelson mentionne 3 choses. Notre Père céleste et Jésus-Christ, leur évangile et le plan du salut. Qu'ont fait les anges lorsque Satan riait? Ce mépris lancinant a manifestement eu un effet sur Hénoch. Les anges sont descendus et ont été... Vous n'avez pas à vous inquiéter car le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus sur beaucoup. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait mieux que quiconque? Il témoigne du Père et du Fils. Donc, si vous vous sentez dépassé, si vous avez tous ces défis à relever, concentrez-vous sur le Père et le Fils. Apprenez à les connaître. Apprenez qui ils sont. Apprenez ce qu'ils représentent. Puis efforcez-vous de vivre à leur manière. C'est ce que nous nous engageons à faire. Nous nous inspirons de cette 3e alliance dans la dotation, la loi de l'Évangile. Aimez Dieu, aimez votre prochain, et la doctrine de Jésus-Christ. Le thème des jeunes est « Marche avec moi ». Je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup quand Moïse dit « Je suis lent à parler et de langue lourde ». Quand Hénoch dit « Je ne suis qu'un jeune garçon et le peuple me déteste ». Dieu ne dit pas « Tu es formidable, tu es génial, tu es… ». Il dit simplement « Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Alors marche avec moi. » Cela n'a pas grand-chose à voir avec vous, mais tout à voir avec lui. Exactement. Vous avez peut-être l'impression de ne pas y arriver, mais moi, j'y arrive. Et comme l'a dit Brad Wilcox, vous y arrivez parce qu'il est là pour vous. Alors, marchez avec moi. Faisons une pause un instant et prenons conscience que je veux que tous ceux qui ont déjà été blessés, tous ceux qui ont déjà eu peur, tous ceux qui ont déjà ressenti de l'appréhension face à la vie, à l'avenir, tous ceux qui ont déjà crié au ciel que la vie n'était pas juste, je pense que nous avons probablement tout le monde. Tu es Hénoch. C'est ce qu'est Hénoch dans ce chapitre. Il voit ce que Dieu voit devant lui et il a du mal à le supporter. Jean l'a mentionné précédemment, mais revenons un instant au verset 30. Serait-il possible qu'un homme puisse compter les particules de la Terre? Oui, des millions de terres comme celle-ci. Cela ne serait pas le début du nombre de tes créations, pas même un nombre. Et tes rideaux sont toujours tendus, pourtant tu es là, et ton sein est là, et tu es juste, miséricordieux et bon pour toujours. Comme Hénoch, son esprit, son paradigme s'élargit. 31, et tu as pris Sion dans ton sein parmi toutes tes créations, de toute éternité à toute éternité. Et rien d'autre que la paix, la justice et la vérité ne sont la demeure de ton trône. Et la miséricorde précédera ta face et n'aura pas de fin. Il s'en va. Comment peux-tu pleurer quand tu as tout cela? Cela le submerge. Il a le cœur brisé. Le monde pleure dans 49. Et quand Hénoch entendit la terre pleurer, il pleura. Il continue d'être submergé. Il se dit,
Je ne peux même pas gérer cela. Je ne peux même pas ressentir une goutte dans l'océan de l'intensité des sentiments de Dieu quand j'en ai même un petit aperçu dans ce petit monde déchu. Je suis submergé. Seigneur, aide-moi. Comment puis-je? Montre-moi. Comment puis-je avoir la paix? Nous en avons déjà parlé. Nous avons improvisé à partir du verset 27. Qu'ont fait les anges? Ils ont témoigné du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est descendu sur leur cœur, et ils ont rendu témoignage du Père et du Fils. Verset 46. Et le Seigneur dit, ce sera au milieu des temps, au jour de méchanceté et de vengeance. Nous associons souvent le milieu des temps au milieu, mais Bruce Satterfield enseigne cela dans le Dictionnaire américain de la langue anglaise de 1828. Joseph Smith possédait un exemplaire de ce dictionnaire qui donne plusieurs définitions du mot « milieu », dont l'une indique que le point culminant est le milieu de la vie. En utilisant cette définition, nous pouvons comprendre que la venue de Jésus-Christ dans ce monde mortel, s'offrant lui-même en sacrifice infini pour accomplir une expiation infinie, est certainement le point culminant ou l'événement le plus important de l'existence de ce monde. Mais ce n'est pas seulement le méridien de l'existence de notre monde, c'est aussi le méridien de l'éternité. Lorsque Enoch déclare au verset 46 que le Seigneur a dit « Ce sera au méridien du temps », il s'agit d'un moment épique. Jésus-Christ est le moment épique, non seulement de notre monde, mais de l'éternité. Ce n'est pas seulement le méridien de l'existence de notre monde, mais c'est le méridien de l'éternité. Encore une fois, Enoch est submergé. Vous êtes submergé. Votre stress, votre vie est difficile, elle est tombée, etc. Que lui montre Jésus? 47. Et voici, Enoch vit le jour de la venue du Fils de l'homme. Pourquoi tout ira-t-il bien? À cause de Jésus-Christ. À tous ceux qui écoutent les problèmes que vous avez, pourquoi tout ira-t-il bien? Tout ira bien à cause de Jésus. Il a vu la venue du Fils de l'homme, même dans la chair. Et remarquez ce qui se passe chez Enoch. Enoch est dans cette montagne russe émotionnelle et son âme se réjouit. Il était déprimé, il était anxieux. Et tout à coup, il en sort « Oh, pourquoi tout ira bien? À cause de notre Sauveur. » À cause de notre Rédempteur qui me rachète de la chute. N'oublions pas cette corrélation, d'accord? Je ne suis pas racheté pour le plaisir d'être racheté. Je suis racheté de la chute. Son âme joyeuse dit « C'est tellement beau. Le juste est élevé. » J'adore ce titre. Pour lui, le juste est élevé, le juste et l'agneau sont immolés depuis la fondation du monde. Et par la foi, je suis dans le sein du Père et voici, Sion est avec moi. Il est le seul chemin. Il est tout ce qu'il est. Ma mère est tombée malade. Elle a eu un cancer quand j'étais au collège. Ce sont des souvenirs. Frotter le dos de ta mère pendant qu'elle vomit à cause de la chimio et tout ça. Ce sont des souvenirs marquants, mais elle a vaincu la maladie. Cependant, celle-ci est revenue pendant que j'étais en mission en Caroline du Nord. C'était dur. Elle a tenu bon jusqu'à mon retour à la maison. Je suis donc rentré en octobre 2002. Elle est décédée en février. Je me souviens avoir été bouleversé. C'était un semestre difficile avec 18 crédits. Vous voyez? Je venais aussi de subir une opération de l'épaule. C'était vraiment une expérience horrible. Le lendemain du décès de ma mère, je me souviens m'être réveillé dans mon appartement à BYU, Idaho, et m'être rendu au Word I Just Happened to Be. Bien sûr, il n'y a pas de coïncidence dans l'évangile de Jésus-Christ. Et Abinadi m'a enseigné la résurrection de Jésus. Je me suis réveillé en pensant à elle. Toutes ces choses qui arrivent quand on perd un être cher. Oh, je n'avais pas encore rencontré ma femme. Je me souviens m'être dit, oh, elle ne connaîtra pas ma femme, elle ne connaîtra pas mes enfants. Même si je comprends, je sais qu'elle les connaît. Bien sûr que je le sais. Et je me réjouis de cette vérité qui m'a été donnée par mon Père céleste. Mais comme c'était beau pour moi de lire Abinadi dire « Ô mort, où est ta victoire? Je la reverrai. » Nous pleurons, et c'est normal. Si vous traversez une période difficile, la prochaine fois que vous pleurerez à chaudes larmes, dites-vous « Hé, je suis comme Enoch. Enoch et moi, nous pleurons à chaudes larmes. » La vie est dure, mais Jésus vit. Il n'est pas une image sur un mur. Il a véritablement brisé les liens de la mort. Il est véritablement notre Rédempteur, notre Sauveur. Il est le Fils unique de Dieu. Ainsi, quand Enoch lit ceci et dit « Le juste est élevé, l'agneau est immolé depuis la fondation du monde et par la foi, je suis dans le sein du Père. » Regardez d'où vient cette paix. Elle vient directement de Jésus-Christ. Il arrive au Père.
L'agneau est immolé depuis la fondation du monde et par la foi, je suis dans le sein du Père et voici, Sion est avec moi. Sion n'est pas quelque chose que Jésus vous fait. Sion est avec moi parce que je suis. Je suis Sion. Je suis avec lui. Je suis lié. J'ai conclu une alliance avec lui. J'ai conclu une alliance avec lui. C'est vraiment comme un tour de montagne russe. Ce n'est pas fini. Vous auriez pu mettre un point final ici et terminer, et vous vous seriez dit, c'était le chapitre le plus incroyable. Mais alors Enoch remarque quelque chose et se dit, quel est ce bruit? Oh, la terre pleure à chaudes larmes. La terre pleure. Regardez le verset 49. Et quand Enoch entendit la terre pleurer, il se remit à pleurer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Quand vous traversez ces moments difficiles, vous avez ces moments de répit, ces moments de baume de Gilead où vous vous dites « ça va pour l'instant, demain ça ira peut-être moins bien, je me réveillerai peut-être triste à nouveau. J'aurai peut-être encore le cœur brisé. » Et il nous accorde ces brefs répits qui viennent de la foi, surtout quand nous avons reçu notre dotation de pouvoir de Dieu par le temple, n'est-ce pas? Il m'a rendu capable, m'a même ennobli pour mieux supporter les fardeaux de la vie. C'est pourquoi cet amour Hesed que le président Nelson nous a si bien enseigné de manière si belle et si, comme aller conclure des alliances afin de pouvoir accéder à une plus grande partie de ce que Jésus-Christ a pour vous. Mais ce n'est pas grave si vous continuez à lutter le lendemain matin. Enoch vit ce moment magnifique puis se remet à pleurer au verset 49. « Je me dis toujours cela. Je devrais savoir mieux que quiconque. Je devrais savoir mieux que quiconque. Je connais la bonne réponse car je sais que la bonne réponse devrait me permettre d'aller bien. Mais pourtant, ce que je ressens est toujours réel. Mes émotions sont réelles. Les sentiments ne sont pas nécessairement mauvais. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont la manifestation de là où vous en êtes actuellement. Anxiété. Oui. Vous êtes anxieux. Colère. Oui, parce que ce ne sont pas des sentiments mauvais en soi. Vous allez utiliser votre libre arbitre à travers ces sentiments. Mais il continue. Regardez le verset 50. Et il arriva qu'Enoch continua à crier vers le Seigneur, disant, « Je te demande, ô Seigneur, au nom de ton Fils unique Jésus, d'avoir pitié de Noé et de sa postérité, et que la terre ne soit plus jamais inondée. » Je ne peux imaginer à quel point ce serait horrible de voir cela. Vous n'auriez pas de cœur si vous ne réagissiez pas de la même manière qu'Enoch. Il est normal de pleurer sur l'état des choses dans votre vie, dans le monde. Enoch nous montre l'exemple. Et puis une belle phrase. Je crois que c'est la première fois que ce mot est utilisé dans les Écritures en passant au verset 51. Et le Seigneur ne put se retenir et il fit alliance avec Enoch. Et le Seigneur ne put se retenir. Non, je ne peux pas. Je vais conclure une alliance avec toi. Et ensuite, que fait-il? Comme s'il était super défoncé. Il allait bien, il était dans le sein du Père, puis la réalité, la chute, toutes ces choses reviennent à leur place. Dieu ne le fera pas. Et il a dit, je vais arrêter les inondations en 51. Puis, il a utilisé un langage magnifique, parlant de restauration. Il commence à nous donner un aperçu de la restauration. Pourquoi tout ira-t-il bien? Grâce à la restauration. Je pense que c'est une leçon très précieuse pour nous aussi. Car nous pouvons nous apitoyer sur notre sort, nous pouvons déplorer l'état de l'humanité, etc. Et Dieu dit, vous plaisantez, les prophètes se réjouissent de votre époque. Il a montré à Enoch notre époque, ce qui a apporté la paix à Enoch. Verset 61, le jour viendra où la terre se reposera, car Enoch dit, s'il vous plaît, soyez gentils avec la terre. Quand la terre sera-t-elle rachetée? Le jour viendra où la terre se reposera. Mais avant ce jour, les cieux s'assombriront. Un voile de ténèbres recouvrira. Les gars, il n'y a rien qui cloche dans votre vie. Vous êtes juste dans un monde déchu du genre « Hey, j'essaie d'être bon, pourquoi ça ne marche pas? » La réponse, c'est la chute. Jésus dit « Non, non, c'est le programme auquel nous avons adhéré. C'est le plan de miséricorde, de bonheur et de joie dans ce plan de salut. Le plan pour racheter les êtres déchus, pour citer à nouveau Brigham, 61, « Les cieux seront sombres et le voile des ténèbres couvrira la terre. Les cieux trembleront, ainsi que la terre, et une grande tribulation s'abattra sur les enfants des hommes.
Puis vient ce merveilleux mot « mais ». Mais est un mot formidable dans les Écritures. Mais je préserverai mon peuple. Pourtant, il est partout. Je préserverai mon peuple. Ainsi parle Jésus. Mon peuple est son peuple de l'alliance. Ceux qui ont conclu et respecté des alliances sacrées avec lui. Il y a du pouvoir dans ces alliances. Mes amis, nous n'avons pas le monopole sur tant de choses. Nous n'avons pas le monopole sur les bonnes personnes. Nous n'avons pas le monopole sur les bonnes paroles et les bons enseignements de Dieu. J'aime nos amis musulmans, nos amis bouddhistes. Le sikhisme est incroyable. Ils sont tellement dévoués au service. J'aime tout cela. Qu'ai-je à offrir? Des alliances par l'autorité de la prêtrise. Elle a été rétablie sur la terre afin que nous puissions avoir ce que nous pouvons avoir, cette paix, cette relation d'alliance avec lui. Il continue, 62, je préserverai mon peuple, je ferai descendre la justice du ciel et je ferai jaillir la vérité de la terre. Il y a tellement de choses différentes que cela pourrait être, mais certainement le rétablissement, le livre de Mormon. Oh, j'aime cette partie. J'ai envoyé de la terre pour rendre témoignage. Encore une fois, témoignage. La même chose. Les anges ont rendu témoignage de mon Fils unique, de sa résurrection d'entre les morts, oui, et aussi de la résurrection de tous les hommes, et je ferai régner la justice et la vérité. Il est si bon. Il dit, je n'inonderai pas la terre. En fait, je le ferai, mais ce sera. Avec cela, je balayerai la terre comme avec un déluge pour rassembler mes élus des quatre coins de la terre dans un lieu que je préparerai. La ville sainte. Ce qui a apporté la paix à Enoch, c'est notre époque. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans cette vie pour avoir la paix, la joie, le réconfort, c'est en nous concentrant. La bonne concentration, pour citer à nouveau le président Nelson. Cela n'a pas grand-chose à voir avec les circonstances, mais tout à voir avec la concentration. Enoch est dans une situation absolument chaotique. Que peut-il faire? S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, tout ira bien. Enoch continue à vouloir savoir comment le film va se terminer. Et ça continue d'avancer et il se dit « Oh, tant mieux, Jésus est sur la croix, tout va bien se passer. » Attendez une seconde, tout ne va pas bien. Même si Jésus a brisé les liens de la mort, je veux dire, écoutez tous, Jésus est mort et ressuscité et nous sommes toujours dans le pétrin. Nous sommes sous la présidence boiteuse de Satan. Un de mes amis m'a dit cela une fois. Oui, Jésus a vaincu, mais il ne prendra le pouvoir qu'à son retour. Nous sommes sous la présidence boiteuse de Satan. Que se passe-t-il sous une présidence boiteuse pour ceux qui ne sont pas américains? Je vais juste aborder brièvement ce sujet. C'est quand un président n'est pas réélu ou a terminé ses 2 mandats et qu'il a, entre les élections de novembre et janvier, une période où il peut en quelque sorte se déchaîner et où il n'a plus besoin d'apaiser les gens. C'est ça. Je vais faire ce que je veux. Parfois, ils essaient de laisser leur empreinte. Je vais essayer de faire passer cette initiative. Ce sera mon héritage. Ou alors, ils gracient tout le monde, y compris leurs chiens. Oui, parce que nous allons simplement continuer. Ils se déchaînent. Bienvenue chez Satan. Même si Enoch a vu Jésus, il se dit « Oh, tout va bien se passer parce que je viens de voir Jésus élevé sur la croix. Parlant du vendredi saint, il va me racheter. » Il ne dit pas que c'est fini tant qu'il n'est pas sur la croix. Mais ensuite, wow, c'est encore compliqué. Puis Enoch se dit « Je suis à nouveau triste. Que va-t-il se passer? » Il se dit « Du calme. Les derniers jours, 62. Je ferai descendre la justice du ciel. Je ferai jaillir la vérité de la terre et je me connecterai à cela. » Prenons un moment aussi. Nous avons la chance d'avoir des prophètes. Nous avons la chance d'avoir des prophètes. Si nous n'avons pas saisi l'occasion, et je pense que c'est le mot juste, l'occasion d'aller étudier les paroles des prophètes, des voyants et des révélateurs pour voir. Ils vont nous donner des conseils sur la façon de mener notre vie afin que nous ne soyons pas comme Enoch partout. Le président Oakes, lors de la dernière conférence, a parlé de la famille. Ma famille a été bénie parce que nous avons essayé de mettre en pratique ces conseils. Les choses ont changé dans la maison d'Éric, nous avons resserré les liens, nous nous sommes recentrés, nous avons essayé de nous concentrer davantage sur l'Évangile de Jésus-Christ et le temps
Et nous en sommes maintenant à un stade où tout fonctionne. Tout fonctionne dans la maison d'Éric. Les gens font du sport. J'ai un enfant en première année à l'université. J'ai un enfant en première année au lycée. J'ai 5 enfants dans 5 écoles différentes à Rexburg. C'est en place maintenant. Le président Oakes m'a appris comment avoir la paix, comment avoir le réconfort. Allez étudier ce discours si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Si vous vous demandez en ce moment même de quoi il a parlé, cela signifie que vous feriez mieux de l'écouter à nouveau et d'écouter les inspirations du Saint-Esprit sur la manière dont vous pouvez aider votre famille et vous-même à avoir cette paix. Car nous voulons davantage le verset 62 que le verset 49. Cela rendra notre vie plus facile. La justice descendue du ciel. Nous avons la chance d'avoir des sentinelles dans la tour, nous sommes donc extrêmement bénis. N'est-il pas fascinant que le sursis accordé à Enoch ait été de voir ce qui allait se passer à notre époque? Je pense que Moïse 7, tout comme beaucoup de choses que Joseph Smith nous donne, parle de l'expérience humaine, des hauts et des bas, du « je crois », du « je suis découragé », du « je suis déprimé ». Oh non, attendez, je me sens fortifié. Et alors, ce qui va se passer, c'est que la parole résonne en moi. Elle me parle. Oui, et c'est intéressant parce qu'en ce moment, nous nous disons « D'accord, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour avoir la joie par Jésus-Christ. » C'est vrai, mais Jésus ne s'arrête pas là car c'est encore difficile. 65. Et il arriva qu'Enoch vit le jour de la venue du Fils de l'homme dans les derniers jours pour demeurer sur la terre dans la justice pendant 1000 ans. Le millénium est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous offre, mais auquel nous ne pensons pas vraiment. C'est à ce moment-là que la terre et l'homme obtiennent leur premier véritable répit. Leur premier véritable répit depuis la chute. Jésus vient, il prend la place qui lui revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est notre roi. Ce magnifique, magnifique millénium, et nous nous en approchons car nous sommes dans les derniers temps. C'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est à cela que nous appartenons. Il est tellement reconnaissant pour cela et pour la connaissance que nous en avons. Regardez le verset 62. Nous participons activement au rassemblement d'Israël. Si nous continuons, juste après qu'il ait balayé la terre comme par un déluge, nous aimerions faire une pause ici car c'est une image tellement belle, mais regardez ce qui se passe pour rassembler mes élus. C'est le rassemblement des 4 coins de la terre. Et n'oublions pas non plus, en fait, nous devons leur rendre hommage. Absolument. Quand vous pensez au rassemblement, imaginez de merveilleux elders et sœurs partout dans le monde, portant des badges nominatifs. C'est le rassemblement d'Israël et nous nous en réjouissons. Dans le même ordre d'idées, engagez-vous dans le temple et l'histoire familiale. Utilisez Family Search. Allez au temple, prenez rendez-vous avec le Seigneur dans le temple. Respectez ce rendez-vous et allez vous racheter. Mais n'oublions pas non plus que si la meilleure façon de rassembler ne fonctionne pas comme prévu, c'est la famille. Ma femme et moi rassemblons les enfants de Dieu. J'en ai 5 chez moi et je vais faire de mon mieux pour les rassembler auprès de Dieu. Si cela ne fonctionne pas dans le monde, alors nous envoyons des missionnaires. Et si nous, les missionnaires, ne les rattrapons pas avant leur mort, alors nous ferons le travail du temple. Ce sont les moyens tertiaires, les moyens secondaires de rassembler. Si vous êtes dans votre famille en ce moment, si vous êtes une maman ou un papa qui écoute ceci et que vous vous dites « Oh là là, quand est-ce que j'ai donné un livre de Mormon pour la dernière fois? » Ne vous méprenez pas, j'espère que vous donnez autant de livres de Mormon que possible. Mais vous rassemblez Israël en étant un père et une mère diligents à la maison. Le rassemblement le plus grand qui puisse être accompli, le plus personnel, je n'oublie pas ma famille. Le monde l'oubliera, peut-être. Quelqu'un figurant dans l'annuaire de l'Église ne connaîtra peut-être pas un membre de ma famille parce qu'il n'est peut-être pas sur le chemin de l'Alliance. Je ne les oublierai jamais. Je les aime. Je prie pour eux. Je mets leur nom dans le temple. Je tends la main parce qu'ils sont à moi. C'est ça, le rassemblement. J'essaie de penser à d'autres exemples de prophètes qui ont eu une vision comme celle-ci.
qui ont vu tout le tableau, Néphi, Moïse, le frère de Jared, et c'était la réponse à cette question à la manière d'Enoch. Que se passe-t-il? Dieu leur montre tout le tableau. Il y a un grand réconfort à savoir cela. Ce que vous nous avez montré aujourd'hui, Danny, c'est pourquoi nous sommes ici dans les derniers jours. C'est passionnant, motivant. Un peu comme « Waouh, suis-je à la hauteur de mes privilèges ici? J'ai été envoyé dans ces derniers jours, ce qui est « Qu'avez-vous dit, Danny ?» La réponse à la question d'Enoch était « Écoutez, tout va s'arranger. Regardez ce qui se passe vers la fin et nous avons la chance d'être ici. » Ça donne à réfléchir. J'ai lu ce chapitre, c'est comme un très bon film. Les choses vont et viennent, elles vont et viennent, et tout est vraiment sombre et on pense que c'est fini. C'est très similaire à Jacob 5, nous travaillons, nous nous efforçons. Puis tout s'effondre, tout va mal, nous ne nous en remettrons pas. Et puis il y a cette rédemption. Hollywood ne peut pas rivaliser avec ce genre de choses, c'est juste une belle histoire. Je suis tellement reconnaissant envers Enoch, reconnaissant envers le prophète Joseph, reconnaissant envers Dieu qui nous aime suffisamment pour nous rendre les Écritures et la vérité afin que nous puissions être ce qu'il attend de nous. Et quand nous pensons au chapitre 7, la plupart des gens se concentrent vraiment sur le verset 18, et à juste titre. Oui, à 100%. Et le Seigneur appela son peuple Sion parce qu'ils étaient d'un sun en ein, dessein et créé d'un seul esprit, qu'ils vivaient dans la justice et qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Comment pouvons-nous y parvenir? Nous y parvenons grâce à Jésus-Christ. Il nous aide à devenir cela. Il ne le fera pas à notre place. C'est une expérience de croissance et d'apprentissage tellement fascinante que notre Père céleste et Jésus-Christ ont créé pour nous. Ils veulent que nous le fassions, que nous apprenions et que nous grandissions. Nous sommes soutenus et aidés par eux, par leur bonté, leur amour, leur grâce et leur miséricorde, qui nous permettent d'avoir un semblant de joie dans ce monde. Jésus est la réponse. Nous parlons de Sion, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. J'aime vraiment Dieu. J'aime sincèrement et véritablement Dieu. Cet amour ne cesse de grandir. Aimer mon prochain est un peu plus difficile. Vous êtes quelqu'un qui aime sincèrement. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui est jaloux, et je ne l'ai jamais vu. Quelqu'un qui essaie de rabaisser les autres. Je ne l'ai tout simplement jamais vu. Comment puis-je devenir comme ça? Comment puis-je y arriver? Bonne question. 2 choses me viennent à l'esprit. Premièrement, je crois que c'est une bénédiction que m'a accordée notre Père céleste. Voilà pour la première. C'est un don spirituel, un don spirituel. Deuxièmement, je suis vraiment conscient du désordre que je suis, peut-être trop conscient du désordre que je suis, et quand nous reconnaissons le désordre que nous sommes et à quel point j'ai besoin de Jésus, je pense qu'il est peut-être un peu plus facile d'accorder ma grâce aux gens, car je les vois aussi avoir besoin de Jésus, parce que je me dis « Oh non, quoi? C'est moi aussi, c'est moi aussi. » Le président Eyring a dit que la gratitude pour la rémission des péchés est la graine de la charité, l'amour pur du Christ, comme si j'étais pur. C'est incroyable pour moi, comme si j'étais une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je ne suis plus ce que j'étais. Récemment, j'ai eu une conversation avec un ami et il m'a dit « Je ne veux même pas que les gens me considèrent comme la personne que j'étais à 40 ans. Il a maintenant 50 ans. Je ne suis plus cette personne. Je me suis repenti. J'ai changé. Je suis extrêmement reconnaissant envers mon Sauveur de m'avoir purifié. Je suis racheté. La gratitude pour la rémission des péchés est la graine de la charité. Quand je réalise que je ne suis pas toujours parfait non plus. Alors quand je vois quelqu'un qui n'est pas comme il devrait être, au lieu de penser qu'il devrait être meilleur, je pense que j'ai été là. Je fais ça. Oui, je le fais sérieusement plus que la plupart des gens. Je suis faible, mais il est fort et il me pardonne. Je ne peux pas imaginer des gens qui ne savent pas cela. C'est pourquoi nous devons partager avec le monde la joie qui vient d'être purifié par Jésus-Christ. La joie qui vient du fait de savoir que je suis pardonné. Ce n'est pas moi. C'était moi, mais ce n'est plus moi. Ce n'est pas qui je suis. Je suis moi cette fois-ci, et je vais être bien meilleur demain. Ou du moins, dans 1 semaine, ou dans 1 an. Quand je quitterai cette vie, j'aurai l'éternité en Jésus. Tout ira bien. John. J'imagine Danny comme le frère,
Quand le fils prodigue revient à la maison, Danny dépasse le père pour aller vers le fils. N'est-ce pas? J'y arrive le premier. Je le serre dans mes bras avant toi. Fumer la poitrine de bœuf, allons-y. N'importe quelle excuse pour faire la fête. John, tu es très similaire. J'aimerais beaucoup être comme Danny. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. John, je t'ai rarement, voire jamais, vu te fâcher contre quelqu'un ou dire du mal de quelqu'un. Pourquoi est-ce ainsi? Est-ce lié à ton enfance? Quelle est ta façon de penser à ce sujet? Je pensais au Notre Père pendant que Danny parlait. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je pensais au président Uchtdorf. Aide-moi à ne pas juger ceux qui pêchent différemment de moi. C'est juste une question de réciprocité. Si je veux que eux me pardonnent, je dois pardonner. Et vous savez quoi, mes frères? Je veux qu'on me pardonne. Danny, tu as parlé des paraboles de Jésus. Combien d'entre elles évoquent cette idée, n'est-ce pas? La parabole des ouvriers dans la vigne. Pourquoi regardes-tu de travers? Pourquoi es-tu comme le fils prodigue? Tu regardes de travers. Le bon samaritain. Toi, je ne vais pas aider ce type. Il ne mérite pas mon aide, quoi qu'il en soit. Jésus semble parler de cet amour intérieur pour ton prochain. Je sais que tu m'aimes presque. Je sais que tu aimes Dieu, mais cela ne se traduit pas. Comme le dit Jean. Lisons ces paroles et j'aimerais juste te dire publiquement, Hank, que c'est très gentil de ta part de voir le bon côté des choses et de dire ces choses aimables. Je me demande combien de personnes qui me connaissent et qui vont regarder ou écouter ce podcast vont se dire « il faut mieux le connaître ». Je suis d'accord. Passez un peu de temps avec lui. Quelle est la déclaration de Joseph Smith? Plus nous nous rapprochons de notre Père céleste, plus nous sommes enclins à regarder avec compassion les âmes qui périssent. Rappelez-vous, nous voulons prendre leurs péchés sur nos épaules, et c'est en quelque sorte un indicateur qui nous montre parfois le chemin qu'il nous reste à parcourir. Et il est intéressant de noter que plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous nous regardons différemment les uns les autres. Je pensais au chemin que j'avais à parcourir depuis Alma jusqu'à Ammonia. Quand j'étais enfant, je pensais que cela s'appelait Ammonia, ce qui aurait été une mauvaise expérience. Il lui crache dessus, il l'insulte, il le chasse. Et si c'était moi, Dieu détruirait cet endroit et je serais tellement excité. C'est moi. Mais Alma pleure à cause de leur méchanceté. C'est comme s'il l'avait traité si horriblement qu'il se sentait mal pour eux. Je dois arriver là où Alma était. Tout le monde dans ce monde se noie dans la chute, mais chacun se noie à sa manière, et c'est tellement ridicule de notre part de dire « Oh, regardez-les se noyer alors que je me noie moi aussi ». Je n'arrive pas à croire que tu aies des difficultés, n'est-ce pas? Oui. Alors que moi, ici, je me débat. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Je suis tombé sur une citation que j'avais oubliée. Si vous êtes sur X, vous pouvez épingler quelque chose que vous avez publié pour que tout le monde puisse le voir. Voici Morgan Scalley. Il est le nouvel entraîneur principal de l'équipe de football américain de l'Université de l'Utah. Voici sa citation épinglée de Marvin G. Ashton. Si nous pouvions voir dans le cœur des autres et comprendre les défis uniques auxquels chacun d'entre nous est confronté, je pense que nous nous traiterions avec beaucoup plus de gentillesse, d'amour, de patience, de tolérance et d'attention. Lorsque Morgan Scalley a récemment été présenté comme entraîneur principal de l'équipe de football américain de l'Université de l'Utah, la première chose qu'il a dite était « Je suis disciple de Jésus-Christ et je n'ai pas honte de le dire. » Et je me suis dit « Merci. » J'étais quelque part, je ne sais plus où, à Cottonwood Heights, Sandy ou ailleurs, en train de faire une veillée. La femme et les enfants de Morgan Scalley sont venus me saluer. Et je ne savais pas que c'était leur paroisse. J'ai ensuite pu rencontrer frère Scalley également. Je suis donc très heureux qu'il y ait des gens bien qui osent dire cela en public. Je suis disciple de Jésus-Christ et je n'ai pas honte de le dire. Vous et John, ainsi que vos épouses, êtes pareils. Vous semblez regarder dans le cœur des gens et essayer de comprendre les défis uniques auxquels chacun est confronté. Les défis uniques auxquels chacun est confronté. Et grâce à cela, vous traitez les gens avec plus de douceur, d'amour, de patience, de tolérance et d'attention. Hank, ne te sous-estime pas, car tu fais la même chose. Quand tu connais l'histoire de quelqu'un, cela ne t'adoucit-il pas? C'est tellement amusant de découvrir l'histoire d'Enoch. J'adore la façon dont vous avez commencé, Danny.
Nous avions 4 versets dans la Genèse sur Enoch, puis le Seigneur vient et dit « Attendez une minute, Joseph, je vais vous en dire beaucoup plus sur Enoch. » Nous voyons Enoch passer par des hauts et des bas, pleurer, se réjouir et souffrir. C'est un chapitre formidable, épique. Dans l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, nous marchons sur un chemin pavé de diamants. Danny, j'aimerais te poser une question au sujet du verset 62. Je ferai descendre la justice du ciel. Je ferai jaillir la vérité de la terre. J'adore cette vision. Elle descend. Qu'est-ce que cela peut signifier? Elle vient d'en haut, elle vient d'en bas, et il me semble que cela pourrait être une révélation venant du ciel. Cela pourrait même être ceux qui sont retenus pour ce jour, je les envoie du ciel. Je suppose que de la terre vient le livre de Mormon. La vérité vient de la terre. De la terre des cieux, une pluie torrentielle qui inonde le monde. C'est parti. Qu'a dit Ésaïe? Ceux qui pensent vaincre Dieu sont ceux qui rêvent et mangent, mais se réveillent affamés. Ceux qui rêvent et rêvent de boire se réveillent assoiffés. Vous êtes enthousiasmés par la révélation qui descend du ciel et la vérité qui jaillit de la terre. Comment avez-vous acquis cet enthousiasme pour ce qui se passe dans le cadre de votre travail? La première fois que j'ai lu le livre de Mormon en entier, j'étais en 4e, mais je ne compte pas cette fois-là. J'avais un professeur d'école du dimanche qui disait « Si vous n'avez pas encore lu le livre de Mormon, vous devez le faire. » Alors je m'y suis mis et je l'ai lu d'une traite. Je l'ai fait. C'était fait. Je n'ai rien ressenti. Chaque fois que nous faisons quelque chose pour cocher une case, cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas. Il faut que ce soit réel. Nous avons parlé aujourd'hui de la sincérité des prières d'Enoch, n'est-ce pas? Il faut que ce soit réel. Les gens le ressentiront eux-mêmes si vous les servez parce que vous êtes censés le faire. Les gens le ressentiront. Si vous avez un appel, surtout auprès des jeunes, les jeunes ont un meilleur détecteur de mensonges que quiconque. Ils peuvent sentir rapidement quand quelqu'un ment. Je n'ai rien. Le seul passage des Écritures dont je me souvienne, c'est Jacob parlant de la destruction des méchants. Je me souviens avoir été super excité et avoir montré à mon père, je lui ai dit « Papa, regarde ce verset. » Mon père m'a répondu « Pourquoi ce verset te plaît-il? Ce verset parle probablement de moi. » Je me souviens avoir pensé d'accord, j'étais tout excité et mon père m'a dit « Pourquoi mon fils? Pourquoi trouves-tu ça cool alors que je vais être détruit? » C'était sa mentalité, n'est-ce pas? Je me suis dit « Oh, mince, je n'en ai rien tiré. » J'avais un évêque formidable et un professeur de religion formidable, Greg Williams, au Ricks College à l'époque. J'ai suivi un cours sur le livre de Mormon et je me suis plongé dans ce livre. Il me le fallait. Quand tout va bien, parfois, on n'en a pas besoin. On en a besoin. En vieillissant, on se dit « Non, j'ai besoin d'aide. » Dès que j'ai commencé à lire le livre pour de vrai, comme je dis, vous savez, quand j'étais en première année à l'université. Si vous voulez cela, si vous êtes au milieu de cette énochité, comment réagissez-vous? Comment en sortez-vous? Et la réponse est tout d'abord qu'il faut que ce soit un désir réel. Il faut que ce soit un désir réel. Rappelez-vous quand Frère Hollande a dit « Ne dépassez pas l'esprit dans une course inutile. Nous sommes si rapides. Nous sommes si occupés que nous nous disons « Hey, je me suis dépêché. Je peux cocher une case. » Je suis un bon mormon, entre guillemets. Je sais que nous n'utilisons pas ce mot, mais je pense qu'il est approprié dans ce contexte, car c'est comme si j'étais un bon mormon parce que je lis mes Écritures et que j'ai suivi le programme « Viens et suis-moi » et nous avons prié pour que mes enfants aiment cela ou non. Ayez de la miséricorde, laissez les gens accepter qu'ils apprennent, acceptez que les gens grandissent. Soyez également patients avec vous-même. Nous devons faire preuve de miséricorde envers nous-mêmes. En tant qu'évêque, je n'arrivais pas à croire combien de personnes pensaient qu'elles allaient en enfer, qu'elles étaient damnées. Elles se disaient « Je n'irai jamais au royaume céleste ». Je leur répondais « Vous plaisantez? Premièrement, vous êtes formidables, mais deuxièmement, rappelez-vous que cela dépend davantage de Jésus et de sa grandeur et que vous devez vous attacher à lui et vous efforcer. Rappelez-vous simplement que c'est lui. » Léhi à Jacob. Je sais que tu es racheté grâce à la justice de ton Rédempteur, n'est-ce pas?
pas grâce à toi, mais grâce à lui. Le secret le mieux gardé de l'Église est l'Évangile. N'est-ce pas? Que diriez-vous d'une confession publique ici? Je connais mon Sauveur et je m'inquiète, oh là là, qui écoute cela en ce moment? La première fois que j'ai fait cela avec vous, je vous ai dit que l'une des plus grandes bénédictions était que tant de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis si longtemps m'avaient contacté. C'était si beau et si touchant. Je me demande combien d'autres personnes l'ont écouté et se sont dit « Je connais ce type et je ne suis pas impressionné. Je vous promets que je bois à la même source d'eau vive que tout le monde et je me réjouis en Jésus et en son pardon. Je ne suis plus celui que j'étais. Je m'en réjouis et je vais changer. Je vais continuer à m'appuyer sur lui car il est si facile pour nous de nous laisser distraire dans ce monde déchu. C'est très difficile. Je voudrais lire une citation, si vous le permettez, de Richard G. Scott. Et j'entends sa voix le dire, mais il a dit « La tristesse, la déception et les épreuves difficiles sont des événements de la vie, pas la vie elle-même. » Ce sont des événements de la vie, pas la vie elle-même. Je ne minimise pas la difficulté de certains de ces événements. Ils peuvent s'étendre sur une longue période, peut-être même toute notre vie, mais ils ne doivent pas, le centre restrictif de tout ce que vous faites. Un caillou tenu près de l'œil semble être un obstacle gigantesque. Jetez-le par terre et vous le verrez sous son vrai jour. De même, les problèmes ou les épreuves de notre vie doivent être considérés à la lumière de la doctrine scripturaire. Sinon, ils peuvent facilement envahir notre vision, absorber notre énergie et nous priver de la joie et de la beauté que le Seigneur veut nous donner ici-bas. Certaines personnes sont comme des rochers jetés dans une mer de problèmes. Elles se noient. Soyez comme un bouchon lorsque vous êtes submergé par un problème, luttez pour vous libérer et remonter à la surface afin de servir à nouveau avec bonheur. Moïse 7. Nous voyons ce mouvement de va-et-vient d'Hénoch. Oui, je veux avoir cette joie, je veux avoir cette paix, me recentrer sur le Sauveur. Hier encore, j'ai eu une discussion avec un étudiant qui m'a dit « Vous savez, je suis confronté au même problème. Est-ce que j'en fais assez ?» Je lui ai répondu « Vous savez, ce qui est intéressant avec la miséricorde, c'est que vous ne la méritez pas. En fait, par définition, si vous comptez sur la miséricorde du Sauveur, c'est quelque chose que vous ne méritez pas, car dès que vous la méritez, ce n'est plus de la miséricorde, c'est de la justice. » Il y a réfléchi un instant, il a dit « Je dois donc compter sur la miséricorde du Sauveur, que je ne mérite pas. Je dois simplement accepter le fait que je ne la mérite pas, mais qu'il me l'accorde. » Roi Benjamin, ne sommes-nous pas tous des mendiants? Nous sommes tous dans la position d'un mendiant. Aucun d'entre nous ne peut dire « Je l'ai mérité, donnez-le-moi ». Continuons à nous inspirer des paroles de frère Maxwell, d'accord? Il dit que si Hénoch n'avait pas regardé et n'avait pas été informé spirituellement, il aurait vu la condition humaine isolée de la grande réalité. Si Dieu n'avait pas été là, le pourquoi d'Hénoch serait devenu un cri de désespoir sans réponse. Mais il y a une réponse. Oui, lui. Et Dieu était si bon et miséricordieux qu'il lui a montré. Il lui a montré « Écoute, j'ai tout prévu, je connais toute l'issue finale, je vais tout te montrer. » Jésus n'avait aucun problème avec Hénoch, qui était désordonné. Il n'a aucun problème avec vous, qui êtes désordonné. Vous avez mentionné Bruce Satterfield, brillant professeur à l'université BYU, Idaho, depuis si longtemps. Lorsqu'il était ici avec nous il y a 4 ans, il a partagé une pensée de Joseph Smith qui, je pense, correspond parfaitement. John, vous le savez, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser depuis. Voici donc Joseph. En parlant de Jésus et moi, j'en ai juste quelques extraits ici. Nous pouvons mettre la référence complète dans les notes de notre émission. Le grand Jéhovah a contemplé l'ensemble des événements liés à la terre avant qu'elle n'existe. Juste cela. Que regardes-tu? La terre. Il n'y a pas de terre. Il y en aura une, et je vois chaque instant de sa création. Il dit que le passé, le présent et l'avenir étaient et sont avec lui dans un éternel présent. Et c'est simplement de comprendre l'idée que Jésus voit le passé, le présent et l'avenir. Tout cela en même temps.
il connaît la situation des vivants et des morts, c'est-à-dire tout le monde, n'est-ce pas, John? Je pense que vous allez vous retrouver dans l'une de ces deux catégories, les vivants ou les morts. Puis, cette pensée, qui devrait apaiser nos cœurs et nous donner l'enthousiasme de Danny Ricks, il connaît la situation des vivants et des morts et a pris toutes les dispositions nécessaires pour leur rédemption. Nous ne nous en sortons pas de justesse ici. Le Seigneur a la capacité, les compétences et le temps nécessaires pour sauver n'importe qui, pour exalter n'importe qui souhaite être exalté. C'est à cela que nous avons affaire ici. Et peut-être pensez-vous non seulement à vous, mais aussi à vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces, vos neveux, et ici, non. Il a pris toutes les dispositions nécessaires. De larges provisions. J'aime le fait que ce ne soit pas seulement des provisions. N'est-ce pas? C'est l'une des choses que j'aime dans ce chapitre. Enoch découvre que Dieu, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas distant, il n'est pas détaché. Il est impliqué au point de pleurer pour nous. Avec ce que nous venons de dire au sujet du Seigneur, cela me libère et me permet d'aimer les gens plutôt que d'essayer de les juger et de les sauver. Exactement. Au lieu d'essayer de sauver mes enfants, je peux les aimer. Vous ne pouvez pas. Oui, ce n'est pas votre travail. John, lorsque vous avez mentionné ce Dieu qui pleure, quelque chose m'est venu à l'esprit lorsque vous avez vécu vos moments Enoch. Eh bien, certains versets d'Enoch, n'est-ce pas? Où vous ne pouvez être réconfortés. C'est une phrase qui, j'en suis sûr, nous a tous traversé l'esprit à un moment ou à un autre de notre vie, où nous ne pouvions être réconfortés. Lectures on Faith dit que pour avoir une foi véritable en Dieu, vous devez avoir une compréhension correcte de la perfection, du caractère et des attributs de Dieu. En sachant cela à propos de Dieu, vous n'avez jamais pleuré seul. Vous n'avez jamais pleuré seul. Wow, bien dit. Nous le savons grâce à Enoch. Vous n'avez jamais pleuré seul, aussi seul que nous nous sommes tous sentis à un moment donné dans notre vie. Vous n'avez jamais pleuré seul. Si Dieu nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, alors je pense que oui, il sait comment pleurer avec nous. Oh, je suis tellement heureux. C'est inspirant que vous ayez soulevé ce point, car nous nous engageons à nous efforcer d'être comme Jésus. Ce qu'il fait avec Enoch dans le chapitre 7 de Moïse, c'est qu'il pleure avec lui. Il le réconforte. Enoch pleure à chaudes larmes et Dieu lui dit « Je sais, c'est difficile. » Il sait ce qui va se passer. Une fois que j'ai compris que je n'étais pas le sauveur de mes enfants, j'ai pu simplement profiter d'eux tels qu'ils sont. Le Saint-Esprit m'a dit à plusieurs reprises, je cite, qu'il est un bien meilleur garçon que vous n'auriez jamais pu imaginer. C'est vrai, il l'est. Il n'a pas une once d'accrédité en lui. Il est gentil et bon. Et il est exactement ce qu'un jeune homme en pleine croissance devrait être. Parfois, nous nous fâchons contre les chiots parce qu'ils sont des chiots. Eh bien, si vous avez une vingtaine d'années et que vous écoutez ceci, je suis convaincu que notre Père céleste pense que c'est exactement ce que les jeunes de 20 ans sont censés faire. C'est normal à cet âge. Vous qui avez 30 ans, ces choses qui vous posent problème et qui sont adaptées à votre âge, continuez à vous tourner vers Jésus-Christ et il séchera vos larmes et vous aidera à apprendre et à grandir. 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, tous les âges sont adaptés et parfaitement compris par celui qui a porté vos péchés, vos défis, vos luttes. Il comprend. Il est Dieu. Il comprend parce qu'il est Dieu. Je m'agenouille pour dire mes prières et je dis « Seigneur, je suis ». Et il répond simplement « Je sais, je sais. Nous réessaierons demain. » D'accord? D'accord. D'accord. C'est approprié à ton âge. Hank, je connais ton cœur. Richard J. Scott a dit que Dieu considère la faiblesse différemment de la rébellion. Il traite toujours la faiblesse avec miséricorde. Donc, pour ceux d'entre vous qui écoutent, vous êtes simplement faibles. Un message de l'Église de Jésus. Il n'a aucun problème avec la faiblesse. Il peut travailler avec la faiblesse. La faiblesse peut travailler avec lui. Maintenant, si vous avez un côté rebelle en vous, repentez-vous vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez vous dire, je vais m'arrêter et je vais continuer à être faible, mais fort à travers lui. Oui, Dieu ait pitié de moi, pécheur. Cette citation de Frère Holland est tirée du manuel intitulé « La grandeur de Dieu », octobre 2003. Jésus n'est pas venu pour améliorer l'opinion que Dieu avait des hommes, mais plutôt pour améliorer l'opinion que les hommes avaient de Dieu.
et pour les exhorter à aimer leur Père céleste comme il les aime et les aimera toujours. Nourrir les affamés, guérir les malades, réprimander l'hypocrisie, implorer la foi. C'est ainsi que le Christ nous a montré la voie du Père. Dans sa vie et surtout dans sa mort, le Christ a déclaré que telle était la compassion de Dieu. Je vous montre cela aussi bien que ma propre compassion dans la manifestation parfaite du Fils, l'amour parfait du Père, dans leur souffrance mutuelle et leur chagrin partagé pour les péchés et les peines du reste d'entre nous. Nous voyons le sens ultime dans la déclaration « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Je témoigne personnellement aujourd'hui d'un Dieu vivant qui connaît nos noms. Il entend et répond à nos prières et nous chérit éternellement comme les enfants de son esprit. Presque personne ne peut le dire comme lui. C'est vrai. Frère Holland. Nous avons cité certains des personnages du mont Rushmore aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ont été ordonnés, utilisés et ont consacré leur talent à l'édification du royaume de Dieu. Oui. Et ils ont gâché et épuisé leur vie comme Joseph Smith. Nous avons vu frère Holland et le président Nelson s'épuiser sous nos yeux. Danny, John et moi, nous parlons souvent de ceux qui nous écoutent. Nous voulons nous rappeler que beaucoup de ceux qui nous écoutent souffrent. Danny, si cela ne te dérange pas, veux-tu parler à ceux qui souffrent et je te promets que nous te laisserons partir ensuite. Je te le promets. Nous avons un prisonnier dans notre studio, juste là. J'adore être avec vous, les gars. C'est une bénédiction. L'une des grandes bénédictions de ma vie est la gentillesse dont Dieu a fait preuve à mon égard avec les gens et ceux qui entrent dans ma sphère et mon orbite et qui sont une bénédiction pour moi. Et je vous suis reconnaissant à tous les deux, Hank et John. Merci. Si je devais leur dire quelque chose, je leur dirais simplement « Lisez Moïse 7. Lisez Moïse 7 et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette souffrance et que vous n'êtes pas perdu. Avez-vous remarqué que le chapitre 7 de Moïse est comme une dissertation sur la façon de faire face à la vie dans un monde déchu avec beaucoup de larmes et que Jésus ne s'en soucie pas? Chaque fois qu'Enoch plongeait, n'est-ce pas? Il entrait dans l'eau et avant de remonter à la surface, il était immergé dans la chute et la tragédie. Certaines provenant de ce monde déchu, d'autres des choix des autres, d'autres encore de nos propres mauvais choix. La réponse est toujours la même, c'est Jésus. Il n'y a pas deux façons de voir les choses. Oui, le livre s'intitule Moïse, mais c'est un livre sur Jésus-Christ. Comment, à travers lui, par lui, je vous témoigne qu'il vous aime. Ce n'est pas une phrase cliché mignonne. C'est légitime, c'est réel, c'est un fait. Il le montre à travers ses actions. Regardez dans l'espace blanc de Moïse 7 et voyez comme il est tendre avec Enoch. Regardez comment il le sert et l'aide à arriver là où Enoch doit aller. Et avec le temps, soyez patient avec vous-même, car il est patient. Il est miséricordieux. Tout ira bien pour vous, non pas parce que vous allez bien, mais parce qu'il est si bon. Je vous laisse cela au nom de ce conseiller éternel et merveilleusement juste pour citer Enoch, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur ce, nous tenons à remercier frère Danny Ricks d'être ici aujourd'hui. Quelle bénédiction il est pour Rexburg et quelle bénédiction Rexburg a été pour lui. Nous tenons à remercier notre producteur exécutif Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen. Dans chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur. Il avait l'enthousiasme d'un Danny Ricks, John. Oui. Notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous vous proposons d'autres épisodes consacrés à l'Ancien Testament sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Followhim.co, c'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Heather Barlow, Amelia Kabwika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.